Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez? Avez-vous ressenti le chagrin de faire confiance à la mauvaise personne? Frida Kahlo l'a vécu. Elle a aimé Diego Rivera de tout son être, jusqu'à ce qu'il la trompe avec sa propre sœur. Mais au lieu de le supplier de rester, elle a fait quelque chose de puissant. Elle est partie. Et au final, c'est lui qui a regretté de l'avoir perdue. C'est l'histoire de la manière dont Frida Kahlo a transformé sa douleur en force. Mais au-delà de cela, c'est une leçon sur le chagrin, l'estime de soi et ce que signifie vraiment aller de l'avant. Frida Kahlo, l'icône de l'art mexicain, célèbre pour ses autoportraits et son expression émotionnelle brute. Diego Rivera, le muraliste hors du commun, connu pour sa politique et son art. Ensemble, ils formaient le couple créatif ultime. Mais derrière la célébrité se cachait une histoire d'amour, de douleur et de trahison. Ils se sont rencontrés alors que Frida n'avait que 21 ans et malgré les avertissements concernant l'histoire d'infidélité de Diego, elle est tombée amoureuse de lui malgré tout. Au début, Frida adorait Diego. Il avait 20 ans de plus, était charismatique et déjà un artiste célèbre. Mais Diego n'a jamais été un homme fidèle. Il l'a trompé constamment. Et, le pire, avec la propre sœur de Frida, Cristina. C'était la trahison ultime. Frida a un jour écrit dans son journal « Il y a eu 2 grands accidents dans ma vie. L'un fut le tramway et l'autre fut Diego. Diego était de loin le pire. Mais au lieu de s'effondrer, elle fit un choix qui allait tout changer. » La plupart des gens, le cœur brisé, supplient, pleurent et essaient de réparer les choses. Mais Frida, elle a fait le contraire. Elle est partie, a voyagé à travers le monde et est devenue encore plus puissante par elle-même. Elle a eu des liaisons avec certains des hommes les plus célèbres, y compris Léon Trotsky, et aurait même eu des liaisons avec des femmes telles que Joséphine Baker. Elle a embrassé sa douleur et l'a transformée en art. Sa souffrance est devenue son chef-d'œuvre. Et c'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Diego voulait qu'elle revienne. Elle a tourné la page, et cela l'a fait la désirer encore plus. Au moment où Diego se rendit compte de l'importance de Frida pour lui, elle avait déjà changé. Elle n'était plus la femme au cœur brisé qu'il avait trahi, elle était devenue une icône. Finalement, Diego s'est remarié avec elle, mais cette fois, l'équilibre du pouvoir avait changé. Cette fois, Frida était aux commandes. Diego a un jour admise « J'ai réalisé trop tard que Frida était la meilleure chose de ma vie. » Au final, il n'a pas seulement perdu une amante, il a perdu la seule personne qu'il avait vraiment compris. En fin de compte, c'est elle qui détenait le pouvoir. Alors, que pouvons-nous apprendre du chagrin de Frida? Au lieu de supplier, elle s'est concentrée sur elle-même. Au lieu d'attendre, elle n'a cessé de grandir. Au lieu de courir après lui, elle a laissé Diego ressentir sa perte. Et cela a fait en sorte que l'homme qui l'a trahi se rende compte de ce qu'il avait perdu. La plus grande revanche n'est pas de faire en sorte que quelqu'un ressente ton absence. C'est de devenir quelqu'un qu'il ne méritera plus jamais. Guéri, grandi, devient intouchable. Penses-tu que partir c'est la meilleure façon de faire regretter à un ex de t'avoir perdu? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour découvrir plus d'histoires d'amour historique et de leçons de rupture.